Donc, outfit check, manger healthy. On va laisser sécher et on dévorer ça sous la vidéo. Ça permet. Tout ce que j'ai préparé là. Elle m'a dit, oh, tu es misérable, tu n'as pas de vie. Quand je vois tes TikTok, j'ai pitié de toi, c'est pour ça que je suis revenue dans ta vie. Moi aussi, j'avais des insécurités qui me dérangeaient. Je me suis dit, non, on ne vit qu'une fois. J'en ai marre, faut que je sois la meilleure version de moi-même. Abonne-toi à ta meilleure version. Laisse un pouce bleu et partage. Ce que Dieu fait est inimaginable. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Angèle. Ici, on parle de beauté, de tout ce qui a trait à la femme. Voilà, comment être la meilleure version de soi-même en tant que femme, homme, ce que vous voulez. En tout cas, ici, on parle de tout. Voilà. Et là, c'est un vlog, ça fait tellement longtemps que j'ai fait des vlogs sur ma chaîne. Enfin, je viens de me réveiller, je me suis douchée et tout. Je me suis dit, bon, je vais vous faire un vlog où je vais vous raconter un peu ma journée en quelque sorte, qu'est-ce qui s'est passé, où je vais vous update un peu sur ce qui s'est passé récemment. Si vous remarquez, je ne pose plus trop pour que je vous raconte. J'ai fait plusieurs story time, mais j'ai supprimé parce que je me suis dit, ça n'en vaut pas la peine. C'est donner du credit à l'ennemi. Donc voilà. Mais avant, j'espère que vous allez bien. Et pour les anciens, regardez un peu ce que vous savez comment ça se passe. Je vous envoie plein de bisous. Merci de me soutenir. Attendez d'abord, il faut que je vous mette les lunettes de la gloire. Glorieuse. I know I care, I know I care, me when I wanna be, when I wanna be, right? So, je m'apprête à aller à mon cours de tennis. J'ai pris de nouvelles balles parce que les balles la dernière fois que j'avais acheté à Malcolm étaient vraiment molles. Je sais pas comment ils ont fait. Généralement, quand les balles de tennis, quand elles sont neuves, dans le paquet, ça vient avec un truc genre, vous ouvrez ça comme les boîtes de conserve. Je pense que c'est pour garder le gaz et pour qu'elles soient toujours bien rondes et tout. Mais celle-là, elle était molle. Je savais même pas, j'ai à peine joué avec elle que. Il y en a qui se sont percés, il y en a, bref, donc il fallait que je prenne un nouveau paquet. Et celui de chez Costco, j'espère que ça sera une bonne qualité, de meilleure qualité. Déjà, ça sent pas l'original, mais ça permet. Et c'est écrit pour tout type de cours, donc ça va. Donc, en attendant que j'y aille, je vais brosser et arranger ma perruque parce que je vais juste poser. C'est ça l'avantage d'avoir les bonnes streets, d'avoir les vrais cheveux, les raw hair. Tu prends ta perruque, tu la poses, il y a déjà la pose dessus. Et quand tu veux le faire, là, c'est fini. Tu level up, like, literally. Donc, comme je vous disais, je voulais vous raconter aussi un truc qui m'est arrivé récemment. Déjà, là, j'ai un bouton, enfin un trou. J'avais un bouton et j'ai utilisé mon Acne Wash de chez Neutrogena et ça m'a carrément enlevé le bouton overnight, mais ça m'a laissé un trou. Genre le trou, vous voyez les boutons qui sont un peu comme des mini abcès derrière. Donc là, ça me dérange tellement que c'est visible, je pense. Vous arrivez à voir. Attendez, faut pas me mentir. Je pense que là, c'est moins visible. Ou c'est plus visible. Ah, bref. Donc, pourquoi vous me demandez, c'est mon masque purifiant eau thermale de chez Byface. Laboratoire Byface. Testé par les laboratoires. Donc, les gars, il y a, comme je vous ai dit et tout, je ne sais pas si vous avez regardé. Envie de me brûler. Je ne sais pas si vous avez regardé ma story time sur mes copines toxiques qui ont fait gâcher mon foyer. Si vous avez regardé ça, c'est comme une partie 2 de la story time. Like, les filles là elles ont vraiment. En fait, après avoir fait la story time là, j'ai vraiment regretté. À un moment, je me suis dit, bon, j'ai exposé la vie des gens, mais j'ai rien dit de concret. Après, je me suis dit, non, girl, tu as besoin de parler. Et en faisant ça, tu as pu aider d'autres personnes qui sont passées par là. Là où je suis là, ces mêmes filles là ont essayé de répéter la même chose un an plus tard, à la même date, quand je dis même date, le même mois. Et elles ont tellement tenu. Et en fait, leur but est tellement de m'humilier que je pense qu'elles ont un peu gagné, quoi, finalement. Franchement. Parce que les gens, le problème dans lequel je me retrouve, c'est incroyable. Pour résumer un peu la situation, mon gars est du Nigeria, on s'est mariés, on est ensemble et tout ça. Et j'ai commencé à être amie avec ses amis. Donc, en devenant amie, ses amis sont mariés. Enfin, je les ai connus, on les a tous connus en fait au même moment. Pour ne pas dire ses amis, genre, on les a connus avant moi. Pour pas trop faire genre, je suis séparée des amis, parce que c'est ce qu'ils essaient de faire croire aux gens. Bref, les problèmes ont commencé quand les filles, leurs femmes et moi sont devenues amies. Je ne connaissais pas beaucoup de choses sur leur culture, donc je voulais apprendre. Souvent, je pouvais poser des questions du genre, oui, dans les films de Nollywood, du Nigeria et tout, vous voyez, est-ce que les choses se passent vraiment comme ça? Avec du recul, quand j'y pense, c'est vraiment, j'aurais pas dû poser toutes ces questions que je posais, ça a dû leur donner l'impression que j'étais une go qui sait pas ce qu'elle fait dans la vie, en fait. Genre, je suis seulement là, je sais même pas pourquoi je suis là, bon, parce qu'après, en raison, on commence à penser ça. Bon, bref,
Je parlais à deux filles à qui j'ai présenté, genre je les ai introduites les unes aux autres. Elles sont de la même ethnie, presque on va dire. Donc du coup, les deux se sont liées d'amitié. Et moi, ça ne me dérangeait pas. On entend toujours quelqu'un par quelqu'un. C'est pas parce que je suis amie avec elle que voilà. Je ne parlais pas du mal de l'un à l'autre pour avoir peur et tout ça. Donc je les laissé avoir leur amitié. Mais le truc, c'est que les deux revenaient se plaindre l'une de l'autre. Et après, à un moment, j'ai commencé à prendre parti d'une, parce qu'effectivement, il y a une qui déconne vraiment. Donc quand j'ai pris parti d'une, elles m'ont parlé, on se disait des trucs et tout. Un jour, elle allait dire à l'autre. Quand elle finit de dire à l'autre, l'autre aussi maintenant crée un bon mensonge pour lui mettre sur son plein visage. Et après, finalement, au lieu que les deux me confrontent, genre on doit te parler, voilà, voilà. Non, non, non. Au lieu même que ce soit un truc genre vraiment où elles me lavent. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elles font? Elles décident que ce soit une réunion avec mon gars, leur gars, pour m'exposer devant leur gars. Et bref, pour couper l'histoire, c'est même pas qu'elles ont voulu montrer à mon gars que j'étais quelqu'un de mauvaise et tout ça. Non, elles ont voulu lui faire comprendre que je suis immature, que je ne sais pas ce que je fais. Parce que les phrases qui revenaient souvent, c'est que tu sais, toutes les façons, elle va grandir. Une fille qui est plus petite que moi, juste parce qu'elle est de l'ethnie de mon gars. C'est vrai que l'ethnie là, ils sont très protecteurs, ils aiment bien. Genre, quand ils se voient, c'est vraiment des frères, quoi. Vraiment, vraiment, entre eux, c'est de l'amour fou. Même si c'est pas vraiment ça, mais ils aiment bien, voilà, être entre eux. Au point où même, il y a une des employées de mon gars on devait la recruter pour un projet qu'on avait. La fille, dès qu'elle a su que mon gars était Igbo, elle s'est assise sur le côté, elle a mis les pieds en l'air. Et mon frère, pour vous montrer un peu le niveau de familiarité qu'il y a facilement entre eux. Bref, l'histoire a fumé, tout ça, j'ai pris mes distances, j'ai raconté l'histoire sur YouTube, j'ai eu tellement mal que je ne sais même pas à qui parler, j'avais honte, j'étais déçue, j'étais déstabilisée. L'histoire est passée un an plus tard, pendant les 1 an, la groupe m'écrivait toujours, c'est qui était censée être ma meilleure pote. Elle m'écrivait pour revenir vers moi, mais je n'oubliais pas parce qu'elle était en contact avec l'autre aussi. Elle me disait clairement, je suis amie avec l'autre, mais pas tellement, je l'aime pas trop. Toi, je te préfère, toi, tu ne précipites pas les choses. Toi, tu es, et l'autre, j'ai l'impression qu'elle n'a pas les sous, elle est comme une laisse. Bref, elle disait plein de trucs sur l'autre fille. Et moi, je me suis dit, bon, l'histoire est finie là. L'autre fille et moi, on ne s'est pas parlé. C'est seulement elle là et moi qui se sommes parlé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis restée dans mon coin. J'ai fait, voir, il n'y a pas de problème, je mind my business. Quand elle est venue vers moi, je pouvais décrocher cet appel, on peut parler. Quand ça coupe, ça coupe. Je ne rappelle pas. En tout cas, je ne fais pas l'effort. Et je n'ai pas envie de faire l'effort. Le temps est passé, les problèmes sont résolus. Enfin, le temps est passé, elle est allée accoucher à l'étranger. Elle est allée chez une dame que nous, on connaît. La go est allée me salir là-bas. Elle allait me salir là-bas. Et elle m'allait dire à la dame en question des choses que j'aurais apparemment dit sur elle. Like, pourquoi la haine? Et c'est même pas ça, pendant les 1 an là. Parce que plusieurs fois, je vous ai dit dans mes vidéos, j'ai envie de vous parler, j'ai tout tellement de problèmes, j'ai envie de vous raconter, mais je laisse passer. La go allait me salir chez sa meilleure amie, qui n'est plus son amie aujourd'hui. Elle allait me salir chez un autre couple qui est ami à nous. Elle ne parle que à la fille aujourd'hui. Elle allait me salir. Au moins, en tout cas, au total, il y a 5 couples là où elle allait me salir. J'ai envie de dire que je suis mauvaise, j'ai parlé d'elle, j'ai dit ceci, j'ai dit cela, j'ai fait ceci, j'ai insulté son mari. Voilà, c'est ce qu'il a fait mal, le reste, elle s'en fout. Really? Tu es sérieuse là? La go m'a sali partout. Et ce qui me fait le plus mal, la raison de cette vidéo, c'est la dernière dame chez qui elle allait me salir. C'est une dame que, genre, son gars et mon gars sont proches. Mon gars respecte beaucoup son gars, c'est pas nos égos, genre. Là, quand il y a des enfants devant vous, vous voyez le genre de personnes qu'il ne faut pas énerver dans la vie. Le genre de personnes qui te lavent, qui te changent ta vie, toi, en 1 minute. Ça n'a rien à voir avec les sous qu'ils ont et tout, mais c'est une relation que mon mari chérit beaucoup, que mon gars, vraiment, il aime le couple là. Quand je dis le couple, il les respecte beaucoup. Après, c'est pas comme si nous Maurice, c'est juste qu'il y a le respect qui est là en fait. Le respect et la considération. Like, la boule, elle est parlée, elle a dit des bêtises, elle a même mis le nom de ma mère à l'intérieur. Le monsieur veut draguer ma mère, des trucs à la con, je vous dis que, parce que ma mère est venue ici quand j'ai accouché, et elle a tout mélangé, comme quoi j'aurais dit que le monsieur drague ma mère. Bref, sachant que la dame là, elle a mélangé un bon paquet, leur a servi ça. Au point où même, l'histoire dont je vous parle là, elle a fini à la police, j'en viens. L'histoire a tellement, en fait, elle a tellement raconté des trucs là-bas que moi je savais pas, moi je me suis seulement dit, quand je suis qu'elle était là-bas, elle a fait la vague, me salir là-bas, mais il n'y a pas de problème, il y a folle. Le temps est passé. Parmi les gens auprès de qui elle m'a sali, il y a une de mes petites filles à qui je l'ai présentée, une de mes petites sœurs, j'ai présenté la go, elle m'a sali chez la grande question. Une petite à moi qui aujourd'hui maintenant me fait genre, mais Dieu merci, on a rien avec la petite. La petite a fait la fête de son enfant où je suis allée. Alors la petite, on va l'appeler Carolina. Carolina a fait une fête pour sa fille parce qu'il y avait 1 an. Donc, il fallait qu'on vienne à la fête. On est venu à la fête, tout se passait bien. Genre, désolé, j'ai oublié que je devais tellement, l'histoire était tellement émotive, tellement réaliste que j'ai oublié que je laissais mes cheveux. Que je dois aller quelque part. Je sais pas, dites-moi si c'est lisse ou pas. Ça, je pense pas.
Tellement que la fille a parlé de moi. Donc elle a parlé de moi, elle a dit des trucs vraiment atroces, ou pas atroces, mais des trucs vraiment horribles, des trucs bad. Elle a dit des trucs sur moi en fait. J'ai fait bon, je pardonne la fille, pour de bon, on parle de ça. Et à la fête, là, j'ai rencontré la fille avec qui je ne sais pas parler depuis que l'histoire avait commencé et tout ça. Je suis allée vers elle, parce que je me suis quand même dit, à chaque fois l'autre fille m'écrit, chaque fois elle m'appelle, me parle de l'autre fille, parce que la aussi va parler de moi. Et je voulais aussi, c'est même pas vraiment ça mon but, c'est d'abord de régler les trucs qu'elle aurait entendus que j'aurais dit sur elle, comme par exemple, qu'eux n'ont pas fini de payer leur maison et tout, sachant que mon gars, c'est lui qui aide avec les heures de maison. C'est le business de mon gars. Donc j'ai dit, je suis allée voir la fille, on a un peu parlé, elle m'a dit, non, prends la chambre, ça s'en va parler à l'intérieur, Elle a dit, je t'écoute, tu vas me dire, elle me raconte tout ce que la fille lui avait dit. J'ai dit, mais la fille, elle m'a dit que c'est toi qui a commencé à parler. Oh non, c'est elle qui a commencé à me dire des choses. Voilà. J'ai dit, écoute, moi, je suis fatiguée. Moi, je ne suis pas venue ici pour parler de toute l'histoire. Je suis seulement venue te dire que quand tu as dit que moi, j'ai dit que vous n'avez pas payé votre maison, c'est pas ça. En fait, elle est venue me voir parce qu'elle cherchait une maison. Elle m'a dit, Margot, je veux une maison avec mon gars, s'il te plaît, aide-moi. Ils font, moi, mon gars, il peut t'aider. Et puis, il y a des modalités de paiement, t'inquiète pas. Quand on allait visiter la maison, elle me dit, pardon, je ne sais pas, il ne faut pas qu'on mette la pression et tout. J'ai dit, t'inquiète pas, tu n'auras pas de pression. Parce que même le couple là, eux, s'ils ont pris une maison chez nous, ils n'ont pas fini de payer, ils ne les ont pas mis dehors. Après, ils disent, ok, d'accord, on ne dit à personne, oui. C'est la phrase qu'elle allait prendre, aller dire à la fille que j'ai dit qu'ils n'ont pas fini de payer leur maison. C'est insultant en fait. Alors que c'est un truc que je lui ai dit pour la rassurer. Bref. Beaucoup de trucs, situations comme ça se sont passées et puis c'est retourné contre moi. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a été dit. L'histoire est finie. Je lui ai expliqué, elle m'a dit, ok, la fille a pleuré. Elle m'a dit, non, c'était toi ma copine, oublie l'autre fille, toi et moi seulement. Genre on a fait la paix, on a pleuré, de Dieu merci, il y avait les caméras dans la maison en question. Et les caméras qui ont le bruit, qui ont le son. Elle a pleuré, j'ai pleuré, j'étais là, oui. L'histoire est finie. Ça s'est passé un samedi, je crois. 2 jours après, l'autre fille qui était à l'achat étranger est rentrée. Cette même fille qui a pleuré devant moi, là, elle est allée chez elle. Oui, Angèle m'a dit ça, sur toi. Apparemment. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça a fumé entre elles. Elle m'appelle. Non, l'autre fille m'appelle. Angèle, sache que moi, je vais venir te frapper là où tu es. Si je te crois, je vais te frapper. Je dis, c'est quoi ça? J'ai dit, des gars, j'ai coupé l'appel. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon gars me dit, rappelle-la et lave, là, ça va pas, non, c'est la deuxième fois qu'elle te menace, c'est quoi ces conneries là, faut la laver, tout ça. Elle n'a pas décroché. J'ai envoyé notre cas, je n'écouterai pas, elle m'a insulté, elle me dit, oui, de toutes les façons, tu dis que je suis revenue vers toi. Si je suis revenue vers toi, c'est parce que tu étais misérable. Quand je voyais tes TikTok, tu me faisais pitié. C'est la prostitution que tu es venue faire au Ghana et tout ça. Elle a raconté beaucoup de bêtises, elle a dit n'importe quoi sur moi. Bon, au début, je l'insulte aussi, tu es pas plus femme que moi. Elle m'insulte, j'insulte. Après, quand elle a dit que tu es venue faire la prostitution au Ghana, j'ai laissé ça, mon Dieu. Elle n'est pas au niveau. J'ai compris que c'est ce qu'en fait, j'ai compris que ce sont ces insécurités qu'elle essaie de mettre sur moi. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue chez ses maris. Donc, il ne faut pas qu'elle vienne mettre ça sur mon dos. Moi, je suis plus en mode, ton passé, c'est ton passé. Tout le monde a un passé. Si on cherche dans la vie de tout le monde, il y a un truc qu'on n'aime pas. Il y a un truc qu'on n'aimerait pas exposer. Donc, je ne la juge pas pour ça, en fait. Mais pourquoi elle veut me coller l'étiquette de c'est moi qui fais ça? Bref, je sais pas si j'ai pas trop géré. Après, c'est quelqu'un qui m'écrit sur Snapchat, quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui me dit, oui, Angèle, je sais pas si tu connais la fille, s'il te plaît, essaye de faire la paix avec elle parce qu'elle est en train de mal parler de toi. J'ai dit, j'arrive pas à voir ses posts. Elle m'envoie le post, la fille a dit, Angèle, en parenthèse, madame Intel, je vais te frapper, je vais te faire ceci. Voilà, prépare-toi à bastonner, toi et ton gong. En fait, le gong dont tu as parlé, le groupe dont tu as parlé, c'est le groupe de toutes les personnes avec qui elle ne se parle plus là, qui m'ont dit ce qu'elle a dit. Elle pense qu'elle m'en parle. Alors qu'on parlait même pas, c'est le jour de l'histoire là que j'ai dit, bon, il est temps que je demande à une personne en particulier qu'est-ce qui se passe si je suis fatiguée. Ce que la fille, quand j'ai demandé à la fille, une des filles à qui elle ne parle plus, où elle a mal parlé de moi. C'est même elle-même qui m'a dit qu'elle a mal parlé de moi, la personne, parce qu'elle avait peur. Quand elle me voyait marcher avec la personne, elle s'est dit, quand j'avais mal au cœur, quand tu m'as posé le cœur là, quand j'avais appris l'histoire là, je l'ai appelée en pleurant. Bref, l'autre fille là, quand je l'ai appelée pour lui dire voilà. Ce que la fille là m'a dit, elle m'a dit des choses qu'elle savait depuis même longtemps. Elle m'a même dit des trucs que beaucoup de gens même savent sur moi. Genre, elle m'a raconté des choses que seule ma copine là savait. J'ai dit, bon, celle là, une personne comme ça, ce que je ne peux pas la dans ma vie. Je ne veux pas d'elle. Bref. Le soir, là, c'est là où elle a mélangé la dame dont je vous parle qui est en France. J'ai appelé la dame parce que son mari disait que j'ai dit à la dame que son mari n'est pas puissant. Bref, l'histoire était devenue compliquée. Au fait, c'est devenu compliqué. Alors, quand tout s'est passé il y a 1 an, c'est revenu encore, on n'a même pas compris. Mon mari s'est fâché, il a dit non, il doit porter plainte à la police. On est là-bas. Ils ont dit bon, écoute, trop c'est trop. Hein, il faut que, voilà. On est arrivé pour diffamation parce elle avait mentionné le nom de mon gars dans son poste, tout ça. Donc, vous qui aimez parler des gens dans vos posts là, un tel, faites attention, on peut vous porter plainte. En tout cas, on a porté plainte à la police. On a réglé le problème là-bas en fait. Genre, quand on a réglé le problème là-bas, quand on parlait du problème, la fille faisait genre, c'est la fille là qui est le problème en fait, c'est l'autre fille. Maintenant, mon gars dit, on a qu'à inviter l'autre fille. Oh non, c'est bon, on a qu'à régler ça seulement comme ça, elle et son mari, c'est bon. L'autre fille, c'est le problème, vous faites la paix. En fait, j'ai compris qu'avec ces filles là,
Il faut toujours trouver quelqu'un à blâmer. Jamais elle, toujours les autres. Donc c'est ce qu'elle voulait faire. Elles ne prennent jamais leur part de responsabilité. Même si elle a tort à 1%, elle ne va jamais accepter. Alors que moi, la naïve, je suis du genre que chacun prenne ses parts de responsabilité. Si tu ne veux pas prendre, moi j'ai pris pour moi, j'assume ce que j'ai dit et je suis désolée pour ça. Alors qu'elles ne vont jamais assumer. Donc ça va faire du genre c'est moi la mauvaise. Parce que c'est moi qui vais dire pardon pour ce que j'ai dit. Elles ne vont jamais dire pardon. Ou elles vont dire pardon, mais en mode, ce ne sera pas dans le même sens en fait. Des manipulatrices, genre à un haut niveau. Bref, l'histoire est passée, tout se passe bien, on vit notre belle vie. Je continue depuis, là je suis encore ici. On a fait la paix, son gars a dit non, on va aller au resto. Elle est comme elle est rentrée avec les enfants qu'elle a accouchés pour qu'on aille les rendre visite. On allait les rendre visite. Quand on arrive chez eux, on a porté des cadeaux et tout ça là. Bref, après elle me dit oui, comme j'ai accouché à l'étranger et tout ça là, je voulais que tu m'aides à commander le lait des bébés comme tu faisais pour ton fils et tout. J'ai dit oh, le lait que tu veux là de mon pays, je suis pas sûre d'avoir ça. Mais je peux t'aider à commander par DHL parce que j'ai des contacts à DHL et tout ça. Ah bon? Genre, elle me dit, ah bon, comment tu as fait? J'ai dit, j'envoie souvent des produits et tout ça là. Pendant que j'expliquais à la fille a changé de sujet. Genre, quart de tour, elle a changé de sujet. C'est là où j'ai eu ma reconfirmation que effectivement, cette fille n'est pas mon amie. Mon succès la dérange. C'est même mon succès la même qui la dérange. C'est même je ne sais même pas si c'est le succès parce que je vois pas, moi je sais pas encore là où je veux être. Mais le petit truc qu'elle voit en moi là, ça la dérange. Elle a changé de sujet, elle a commencé à parler d'autre chose. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle va revenir sur le sujet. Souvent, tu peux voir un truc sur Instagram, tu parles d'autre chose, après tu vas revenir. Là, on n'est pas revenu sur le sujet. Juste est-ce que je suis partie, elle a oublié que c'est elle qui voulait le lait des bébés. On m'a dit, ah, elle m'aime pas. Vous voyez la différence entre la partie lycée et la partie là. Franchement, cette mèche, je l'ai depuis quoi? Depuis 3 ans. Non, 4 ans. Depuis 2021. Ça fait quoi? 3 ans, là. Depuis début 2021 ou bien fin 2020. Et c'est des raw hair. Vraiment, les raw hair, c'est quelque chose. Je vais le faire là. J'ai rien mis dessus. Regardez comment ça bouge déjà. Et j'ai pas bien lissé, sinon le bas allait être bien bouclé. Comme je vais jouer au tennis là, tout ça brille un peu. Super. Pour les petits poils qui sont au-dessus, finalement j'en avais besoin, il y avait des petits poils un peu rebelles. Et pour la bonne odeur, je mets mon parfum de cheveux de chez Woody. Ça sent bon et ça va tellement bien. C'est pas à base d'aloe vera, donc c'est très bon et c'est très sec en fait. C'est vraiment comme une huile sèche. Vous allez me dire tout ça là juste pour aller jouer au tennis. Oui, mais chérie, le monde là, on ne vit qu'une fois. Et après, je vais mettre la laque en rouge juste pour bien stabiliser ma perruque. Encore une graisse. Désolée. J'ai oublié que c'était un vlog. Tellement l'histoire était trop profonde. Désolée. Donc voilà, My Watch. Ça, c'est la laque de chez L'Oréal. Elle met satin de chez L'Oréal. C'est vraiment l'effet satin. Vous voyez pas? Vous voyez ou vous ne voyez pas? Ça va permettre à la reste bien coulée. Bien. Quand je vais courir, je vais frapper la balle comme ça. Vous allez voir que ça va faire genre. La balle va juste faire ça. Bref. Donc les filles là, après on est pas on arrive à la police, on a réglé le problème là-bas. Elle a tout remis sur une personne. Elle et moi, on a refait la paix, mais quand je dis paix, vraiment, j'ai donné une distance à la go. Parce que le coup qu'elle m'a fait quand je suis allée à disait que son enfant après la paix, tout ça là, je dis non, la fille elle est contre moi. Est-ce que j'attends que quand je raconte à ma mère me dit mais attends, tu n'aurais même pas dû lui dire que tu as maintenant que tu envoies les choses par des. Elle n'a qu'à se débrouiller. Elle ne veut pas ton aide. C'est une personne qui ne veut pas ton aide. Ton aide même la dérange. Quand elle te demande de l'aide, fais genre j'aurais voulu mais je ne peux pas ou je ne sais pas. C'est ce qu'elle veut entendre en fait. Genre, ne fais pas genre, tu peux l'aider et tout, elle n'aime pas ça. Même si elle aime ça, elle va prendre le service, mais après, ça va la déranger. Donc, éloigne de cette go parce que elle est vraiment toxique. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore entendu le mot poison que tu traînes autour de ces gens-là? J'ai fait hier. Le comble, c'est que pendant le débat, la police, elle a dit un truc, elle disait c'est toi
faut que ton gars aille vérifier c'est qui le père de ton fils, c'est ton fils. Il faut que ton gars aille faire le test de paternité. Oh, ça m'a brisé le cœur, mais j'ai même pas répondu. Ça m'a pas brisé le cœur. Moi, je suis quelqu'un, je réagis après, en fait. Je réalise après. C'est après même, quand la situation est passée, tout est réglé, que mon gars me dit, mais pourquoi il dit ça, en fait? Pourquoi il passe son temps à me dire ça? Et ce qui m'a fait mal, c'est que je me suis rappelé qu'elle savait que l'autre fille avait déjà dit une phrase comme ça devant mon gars. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle me veut, en fait? L'enfant, si, ne ressemble pas à son père. Venez me dire ici, je ne sais pas. Que pas. L'enfant, c'est tellement beau que ça dérange les gens. J'ai dit, écoute, hein, moi, les histoires, je sais plus. Parce qu'elle me dit que je sors avec les petits de mon gars, qui travaille sur les chantiers de mon gars, je sors avec eux. Ah, la fille, elle m'a fait du sale. Maintenant que j'y pense, elle m'a fait du sale et je n'ai même pas réagi, je n'ai même pas calculé, en fait. Parce que mon but, c'était juste de régler et de passer à autre chose. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le gars me tient responsable d'avoir gâché ses relations. Je ne le blâme pas. Parce que c'est quelqu'un qui m'a... Devant les gens, il me défend. Ah, il me défend tellement bien. Mais en privé, il me dit certaines réalités, en fait, certaines choses. Parce que là, aujourd'hui, lui et le pote là. Et quand elle allait me servir chez les gens, elle a inventé des choses que j'aurais dit au sujet de ces gens. Il y a une fille qui a dit, je n'ai pas cru ces bêtises parce qu'elle m'a fait le même coup à moi. J'ai fait, ah, merci. Et une autre qui est venue vers moi qui m'a dit, celle-là, elle est comme ça, elle est comme ça. Et quand elle s'ennuie, elle crée des problèmes. Elle est comme ça. Il n'y a pas une amie il n'y a pas une personne avec qui elle est amie, avec qui elle est proche, avec qui ils n'ont jamais eu de problème. Et elle fait la bêtise, après elle vient demander pardon, devenir amie, elle refait encore. Ah, quand je peux plus en fait. Donc du coup, ça m'a un peu soulagé de savoir que j'étais pas la seule, que ce n'était pas vraiment personnel contre moi, que c'est sa nature en fait. Elle a un complexe d'infériorité vraiment, voilà. Donc on lui dit ok, il n'y a pas de problème. Regardez comment la pose est bien faite. Quand vous voyez les niggas, vous dites mais celle-là, elle a fait comment ses cheveux sont bien plaqués. Elle a fait tout ce que j'ai fait, mais avec d'autres produits. Même les mêmes produits même. J'aime trop comment la perruque fait genre, regardez. On vous dit commandez vos perruques de chez Luxuria, vous ne voulez pas. Luxuria, c'est ma marque de perruques. Je vois les perruques de la qualité. Regardez la page, regardez les perruques. Les perruques qui parlent les langues étrangères à des prix abordables. Je sais que qualité et abordable ne vont pas ensemble, mais chez moi, là, ça va ensemble. Un peu comme chez House of Bola qui a les plus belles tenues. Like, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, moi personnellement, ce genre de personnes, je n'aimais pas les abaya. Je n'aimais pas, je vous dis, c'est vraiment un style de maman et tout. La gomme matina, c'est pas un style de maman, c'est un truc que les jeunes peuvent porter. Mais je vous dis que tellement j'ai aimé ces tenues que je ne m'en passe plus. Je vais vous faire un haul parce que elle a trop de belles tenues. Et ces tenues, c'est pour tout terrain en fait. Elle a des abayas, elle a des robes simples, des robes de maison, robes de plage. Elle a tous les styles que vous voulez, pantalons, culottes, tout, elle fait tout. Et ce que j'aime, c'est sa diversité, ses prix et sa qualité. Vraiment, vous pouvez tout avoir là-bas. Ça a des prix abordables. Et la qualité, n'en parlons même pas. Et encore, vous avez un code promo Angèle 15 qui vous permet d'avoir jusqu'à 5000 francs de réduction donc sur votre commande, sur l'article ou les articles que vous prenez. Like, la go, elle est trop au top. Comme un niveau, elle me dérange. Là, donc voilà les gars, voilà son numéro, contactez-la pour passer vos commandes. Vraiment, c'est une go qui a vraiment de bons produits. Et un autre truc que j'aime avec elle, c'est pour les gens qui aiment vendre en gros, qui veulent commencer un business, mais ça ne faut pas recommencer. Vous avez genre 100 000, 150 000. Ceux qui m'écrivent souvent, oui, j'ai 100 000, j'ai 200 000, je veux commencer un business des cheveux, business de la peau, business. Et je vous dis généralement que commencer la livraison, ça va coûter combien tout ça. En fait, je vous décourage pas, mais je vous montre les réalités. Parce qu'il faut quand même avoir un fonds de commerce pour commencer une activité. C'est ce qui fait après que vous tombez, vous n'avez pas à vous relever. Bref, je résume souvent ça aux gens. Avec elle, avec 130 000, 100 et quelques mille, tu as ton stock. Tu peux commencer à vendre. Tu as 10, je sais pas, 20. En tout cas, tu as beaucoup de tenues. Tu as 10 tenues à ce prix-là, imagine. Like, 120 000, 130 000, je crois. 130 000, tu as 10 tenues pour revendre. Tu vas revendre à combien? 150 000 la robe. Les robes là, sont les robes qu'on vend dans les supermarchés, dans les grosses boutiques là, à 150 000, 90 000 quand c'est en réduction. Elle te vend ça à 45 000, 50 000. Like, la go a des tenues qui déjà, des tenues à 20 000, 30 000, des tenues. Je ne vais pas trop parler. Allez seulement chez elle. Voilà son TikTok, son numéro de téléphone. Contactez-la parce que la go a de belles tenues. Bref, voilà ce qui s'est passé avec mes copines. Mais malgré ça, elles ne m'enlèveront pas le goût de la joie de vivre. Elles ont tout fait pour me créer des problèmes. Même là, j'ai peut-être des petits soucis de temps en temps. Je sens que le gars, il est un peu pensif. Mais Dieu est ma force. Dieu est vraiment ma force. Leur but, c'est vraiment de me faire sortir de mon foyer pour pouvoir mettre leur copine. Parce que c'est comme ça qu'elles font pour se marier, en fait. Genre, un tel connaît un tel, c'est pas... Ils sont pas loin. Un tel connaît un tel. Ah tiens, j'ai mon ami célibataire, je vous mets en contact. Paf, la relation commence, c'est fini. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, non. Mais c'est vraiment plus en mode présentation, quoi. C'est pas... Et la phrase star qui revient toujours, ton mari t'aime trop. Bref, ces gens-là, en fait, elle m'a donné beaucoup de signes que je n'ai pas vus. Et il n'y a que moi que je peux blâmer, en fait.
Bon, ma soeur m'avait insulté mon fils innocent. Un bébé innocent comme ça qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé aux gens. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, voilà. Bon, je crois que j'ai fini. Je vais aller jouer au tennis. Si j'ai le courage, je filme. Si j'ai pas le courage, je vais pas filmer. Je veux m'habituer à filmer en public comme ça. Je pense que je vais jouer. Il faut que je retrouve ma raquette d'abord. Qui porte des liaisons pour aller au tennis? Moi. J'ai la flemme de mettre des baskets. Je ne sais pas si mon pied a grossi, mais j'ai l'impression que mon pied... je ne sais pas, mes baskets sont plus confortables. Bon, après, les baskets que j'ai, je les ai eues avant d'avoir accouché. Et depuis, là, je trouve que c'est plus confortable. Je pense que mon pied a dû prendre de volume. Bon, ça avait doublé quand même, parce que après avoir accouché, je chaussais du 42, alors que normalement, je chausse du 39. Et après, c'est revenu au 39-40, qui était avant. Mais en termes de grosseur, je trouve que c'est mieux. Genre, comme ça. Donc, voilà. On met un peu de parfum sportif pour sentir comme le sport. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré Adidas, mais le parfum là, ça sent vraiment le sport. Là où ils disent que c'est vraiment homme, ça sent vraiment l'homme en fait, masculin. Voilà, ma raquette, je vous montre. C'est pas une raquette de luxe, hein, mais bon, ça permet. Serre à la cuillère, à la fourchette, attaque. Je rigole. Donc, il faut que j'y aille. Il me faut une bouteille d'eau et mon gloss. Attendez. Donc là, oula. Outfit check, on point, raquette, balle, eau citronnée, ready to go. Mais juste avant, on va mettre un peu. Ah, c'est trop tordu. Ah, je vais trop faire jaune. Very demure, very mindful, very honnête. See you guys. Hi guys. De retour, j'ai une faim de ouf. What happened? J'ai faim de chez faim. On this light for sure. On va manger healthy. Et je dois cuisiner du riz avec... Okay. Et je dois faire du riz avec comment ça s'appelle, du riz au coco. Non, du riz avec la sauce au coco. Je vais vous montrer le processus. Very inspiring, très inspirant. Mais en attendant, j'ai faim, donc je vais manger des ananas parce que j'essaye. Lower the TV for sure. Parce que j'essaye de manger healthy, de manger que des légumes et des fruits. Attendez. Je sais pas, mais je suis tombée amoureuse du pot là. Quand je coupe l'ananas, j'aime trop enlever les trucs noirs là. Le fait de voir ça, j'ai l'impression que il y a des vers à l'intérieur, je sais pas.
une clémentine. Vous voyez, genre. Avant, j'avais une technique, genre, vous voyez, attendez, je vous montre. Vous voyez là. Oh, mais ça marche plus trop. Vous tirez ça comme ça et ça enlève beaucoup de fil. Et ça marche plus. Là, je vais faire à manger. Bon, la prochaine fois, ça sera mieux. Voilà. So, donc là, on est en train de faire... Attends. Hop. So, back, on est de retour. Si je vous dis que je suis vraiment fatiguée, j'ai mal aux pieds, il se fait tard, j'ai passé la journée à cuisiner. Bon, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait beaucoup d'autres choses que j'ai pas forcément filmé parce que j'étais un peu prise. Mais sinon, c'est un peu à ça que ressemble ma vie. Sans oublier que là même, je suis même pas allée pour faire. Donc voilà les gars, j'ai cuisiné, je suis épuisée. Vous n'avez pas idée, j'ai mal aux pieds. Mon talon en bas là, ça fait genre, je sais pas, genre j'ai porté les talons hautes là, genre sans avoir mal devant. Mais en tout cas, j'ai mal sous le talon. Et là, on va faire notre skincare parce que c'est un nouveau mois. Et comme je vous ai dit, arrête de faire le bruit Charlie. C'est le chien qui aboie. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur YouTube, mais sur TikTok, j'ai déjà annoncé que je faisais le Winter Act, qui est un concept où tu disparais pendant 90 jours pour prendre soin de toi et revenir en étant la meilleure version de toi-même. J'ai vraiment envie de le faire parce que je n'ai pas fait les années précédentes parce que je ne savais pas que ça existait déjà. Donc il y avait un concept, je savais que ça existait de disparaître pendant un moment et revenir, mais je ne savais pas que c'était un concept en lui-même en fait. Genre, c'est généralement octobre, novembre, décembre. Et même si tu commences maintenant, tu vas jusqu'à tes 3 mois, jusqu'à ce que ça fasse 3 mois, disons, si on est le 10 aujourd'hui, donc le 10 janvier, ça fera 3 mois. Et quand tu sors le 10 janvier, tu es vraiment une bombe. Donc j'ai envie de faire ça parce qu'il faut que je casse le ventre là. Le ventre de grossesse qui ne veut pas partir. J'ai trouvé des remèdes que je vais utiliser, j'ai trouvé des concoctions que je vais faire. Et pour le skincare, aujourd'hui, je vais vous montrer le skincare que je vais utiliser tout ce mois, tout le mois d'octobre, parce que j'ai envie d'avoir une skincare adapté. Genre, quand je dis skincare, c'est pas la pommade que je mets sur mon corps. Hein. Je vais parler du visage, en fait. Tout ce que je vais faire sur le visage, des mille et un produits que j'utilise. Vous aurez sur le visage pour enlever les taches, certaines taches que j'ai accumulées.
Parce que le mois passé, c'était chaud. Tellement je suis sortie, tellement je me suis exposée au soleil. Et ici, quand il y a le soleil, il fait chaud. Et ça frappe. Vous n'avez pas remarqué que les Ghanéens sont très noirs, on dirait les Tchadiens. Oui, parce que le soleil, c'est sa chicote. Donc voilà, je ne vais pas trop parler, je vais vous montrer. On a le gommage Tea Tree Facial Scrub pour le visage, boutons, taches. En tout cas, ce gommage est très bon. Vous verrez dans la plupart de mes vidéos comment les appliquer, comment les utiliser. Désolée pour le mettre à côté là. Comme cleanser, on a le Neutrogena 0,5 acide salicylique. Pour enlever les taches, on a le Pigment Bio-C Concentrate de chez Bioderma. Comme masque, je le ferai qu'une seule fois, je ferai qu'un seul masque qu'on pose sur le visage là ce mois-ci. Parce que le mois, on est presque au milieu du mois. Honey Beauty à base de levure boulangère. C'est très bon pour le visage. On a le sébum pur végétal. J'ai fait une vidéo où je vous parlais de ça. Ça aide vraiment à enlever les taches pendant la grossesse. Ça aide vraiment à enlever le masque de grossesse juste après avoir accouché. Ce masque, c'est un masque purifiant qui contient, c'est fait à base d'eau thermale. Donc, ça a des effets apaisants, protecteurs, réparateurs. Surtout quand vous avez l'eczéma, des infections fungales ou bien des taches sur votre visage, des boutons. Ça aide vraiment à apaiser et à révéler toutes ces taches. Comme ça, vous saurez sur quelle zone appliquer tous les autres produits en profondeur. Ça, c'est pour régulariser l'excès de sébum parce que il y aura beaucoup d'excès de sébum ce mois-ci, en tout cas de mon côté, en tout cas chez moi. Ça, c'est la crème solaire du visage. Au cas où vous voulez savoir, c'est ça que je vais utiliser comme crème solaire de corps. J'ai oublié d'ajouter ça. Je vais mettre ça là. C'est toujours de chez la même marque que Glutanex. J'aime trop leurs produits parce qu'ils ont de bons produits. C'est leur exclusivité là qui me dérange. Sinon, je serais vraiment là-bas, quoi. Hydro Boost, c'est pour booster la pommade que je vais mettre. Ça, c'est pour nettoyer mon masque de chez L'Oréal Paris Age Perfect. C'est pour rafraîchir et bien nettoyer le maquillage. Nettoyer mon maquillage, sorry. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ça va aller vite parce que je vais tout faire rapidement. On va commencer avec la routine. Premièrement, le balancing oil. Un truc que j'aime quand je fais ma routine, c'est que je peux laver les mains. En fait, généralement, mes mains sont tellement douces à cause des routines parce que j'applique ça en même temps sur les mains aussi. On ne perd pas les produits. Coucou! On va laisser sécher et on va revenir laver. L'une des raisons pour lesquelles j'aime utiliser ça quand c'est encore mouillé, parce qu'il y a souvent des résidus en fait sur le visage et vous nettoyez bien en fait, au lieu de prendre une serviette pour enlever les taches. Et moi j'aime pas mettre beaucoup de produits, je fais des liques et les des produits. Je mets beaucoup, là il faut mettre beaucoup, mais là il faut pas trop en mettre. Non, j'en mets pas trop. Parce que ça coûte quand même pas, c'est pas moins cher quand même. Quand on doit comptabiliser tous les produits qu'on doit acheter par mois, ça coûte trop cher. C'est pas donné à tout le monde. Ça coûte la peau des fesses. Donc voilà pour ce soir. Mon teint est glow un peu. D'ici 30 minutes, je vais prendre un bain et voilà pour ce soir. Ça, c'est un livre que je vais lire tout à l'heure en mode réflexion. Livre Yaba Réflexion. Ouh, j'ai envie de dévorer ça sous la baignoire. Ça fait chaud jaune. Allez, ça m'est arrivé à la fin de la vidéo. J'ai pris ma douche. Routine on point. Pommade, le corps qui brille, le teint qui est bien hydraté. On fait la double hydratation. Double hydratation, bien prête. Tout ce que j'ai préparé l'après-midi, là, il faut bien que les gens mangent, il faut que j'aille servir à manger aux gens de la maison, que je prenne soin du reste des activités que j'ai à faire.
Donc voilà, je voulais juste partager ma journée avec vous. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez ce genre de contenu, dites-moi, j'en ferai plus souvent pour vous. Mais en attendant, n'oubliez pas de laisser un like, un pouce bleu et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao! On va sentir bon jusqu'aux os.